Le début des vacances de printemps ce soir pour les élèves de la zone A, Bordeaux, Lyon. Ils rejoignent donc les élèves de la zone B. Et on parle des départs en vacances ce matin et notamment de la somnolence au volant. Salut Anthony Morel. La somnolence au volant, on rappelle que c'est un accident mortel sur 3 sur l'autoroute qui est dû à l'endormissement. Absolument. Sauf que les constructeurs font tout pour nous empêcher de nous endormir au volant. Notamment avec ça. Alors vous conduisez pas avec la tenue que je porte, heureusement, mais c'est un simulateur de somnolence au volant. En fait, c'est un outil de formation pour les conducteurs pour leur montrer quels sont les symptômes lorsqu'on commence à piquer du nez. Alors cette combinaison, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Il y a des parties très artisanales, elle est complètement lestée, elle pèse 18 kilos. C'est vraiment, moi qui en pèse 60, je peine depuis tout à l'heure, donc vraiment la chasuble, la casquette surtout qui me tire la tête vers l'avant, comme si j'étais en train de m'endormir. Et j'avoue que je commence à être un petit peu dans le gaz depuis tout à l'heure. Je sais pas si quelqu'un veut l'essayer. Elle est quand même assez lourde. J'ai même des poids aux chevilles. Je sais pas si on va les voir. J'arrive pas à lever la jambe assez haut. Mais en gros, tout ça est très très lourd. Et puis j'ai ces lunettes, alors qui sont reliées à mon smartphone. Ça c'est la partie connectée. Et en fait, je vais pouvoir créer l'illusion du micro-endormissement. Je sais pas si on voit bien. En fait, jour, nuit, elles s'allument et elles s'éteignent. Elles deviennent opaques. Et en fait, ça crée la sensation, et bien encore une fois, de ces petits endormissements qui mènent à l'endormissement final et souvent fatal, puisque il y a 6 automobilistes sur 10 qui admettent avoir déjà somnolé au volant. Voilà. Donc c'est un outil pédagogique pour former les conducteurs. Exactement. C'est Ford, je crois que c'est Ford qui fait ça, absolument. Qui fait ça. Il y a plein d'autres dispositifs anti-endormissement. C'est hyper lourd. C'est bien, mais ça te va bien. Tu sens. C'est sûr. C'est très très bien comme ça. Oui, c'est pas exactement ma taille, mais en fait. Non, mais tu peux serrer, desserrer à l'avant. Il n'y a pas de souci. Mais ça va, franchement. Julien, ça va, ça va aller. C'est très bien. Vu comme ça tire sur les cervicales derrière. Mais effectivement, dans les voitures, maintenant, il y a plein de dispositifs anti-endormissement de plus en plus intelligents, des caméras qui vont détecter, par exemple, que les paupières sont en train de se fermer, des ceintures de sécurité ou des sièges pour le conducteur avec des biocapteurs qui analysent le rythme cardiaque. Quand le rythme cardiaque baisse, ça veut dire là encore une fois que je suis en train de m'endormir. Il y a même des constructeurs qui travaillent sur des systèmes où, lorsque tu commences à t'endormir, on va envoyer une bonne odeur de café pour te dire voilà, c'est peut-être pas le moment. Va faire une pause, va prendre un petit café et puis repartir de plus belle. On a aussi d'ailleurs des petits accessoires comme des lunettes avec dans les branches, vous avez des petits capteurs électroniques qui analysent les micro-mouvements de la tête et quand on commence à baisser un petit peu, hop, pas des charges électriques, mais une petite vibration en tout cas pour te rappeler que c'est peut-être pas mal de se réveiller. Voilà, et le mieux, ça reste de s'arrêter toutes les 2 heures. Si vous prenez la route, vous arrêtez, vous prenez un petit café, vous dégourdissez les jambes, c'est pas mal aussi. Merci infiniment, Anthony Morel. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance de partir.